parce que les ordres sont donnés par les politiques de ne procéder à aucune interpellation. Cette situation, encore une fois, démontre la faiblesse, le laxisme des politiques. Le problème n'est pas un problème policier, le problème est un problème politique. Et à partir du moment où les politiques assumeront leurs responsabilités et donneront un signal de fermeté et de volonté, alors les policiers pourront travailler comme ils le peuvent. Pour cela, il faut les réarmer, non seulement en effectif, mais les réarmer moralement, et donc, bien entendu, mettre en place une mesure que je réclame depuis longtemps, à savoir la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Aurélie Teclin, j'aimerais vous faire réagir à cette dernière proposition qu'elle fait, la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Ça permettrait de couper court à tous les doutes et à toutes les invectives et peut-être à une forme d'autocensure parfois sur certaines interventions. Je voudrais déjà réagir à ce que dit Marine Le Pen. On voit bien qu'elle est en campagne, hein. Elle a l'air d'être assez apeurée face à la vague Zemmour, donc elle est dans une posture politicienne. Vous savez, moi ce que je regrette, c'est lorsqu'on vote le projet de loi de finances et qu'on vote l'augmentation des 10 000 forces de police et de gendarmerie, quand je vois que Marine Le Pen, députée de la République, ne vote pas cette augmentation des forces de police et de gendarmerie, je le regrette. Nous sommes dans les postures politiciennes. Donc Marine Le Pen vient 5 minutes au commissariat nous expliquer qu'il faut protéger les forces de l'ordre. Sauf que, laissez-moi finir, sauf que ceux qui protègent les forces de l'ordre aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, il y a une augmentation des effectifs, des moyens. On les protège mieux, nos forces de l'ordre aujourd'hui, parce qu'on a voté différentes lois. La loi sécurité globale, la loi principe de la République. Aller sur le terrain, c'est faux. Mais bien sûr, mais je suis sur le terrain, sur ma ville, à Courbevoie, je vais voir mes forces de police. Les policiers Vous y êtes-vous sont lâchés par leur autorité. Oui, excusez-moi, j'en rencontre, on n'a pas la même, énormément. On a certainement Monsieur pas la Darmanin même. est venu à Sens la semaine dernière promettre des effectifs supplémentaires. Et les 10 000 recrutements de policiers et gendarmes. Vous pourriez avoir 100 000 policiers de plus, que ça ne changerait rien. Mais bien sûr que si, plus de bleu sur le terrain, ça permet d'éviter le trafic de stupéfiants. Si les délinquants ne vont pas en prison, de limiter si l'insécurité. les délinquants sont arrêtés et qu'ils ressortent et qu'ils ne vont pas en prison, ça ne changera rien. Qu'est-ce qui changera? Rien, juste que les policiers, il y aura plus de policiers qui seront attaqués dans les quartiers. Ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de poursuite. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez sur la question des poursuites? La justice de 33%. Non mais Combien de places de prison? Combien de places de prison? 15 000 places de prison. Non, c'est faux. Alors vous C'est pouvez faux. vous Mensonge. vous Ce sont les laissez mensonges finir d'Emmanuel Macron. sur Moins les de prisons. 4 000. c'est votre propos. Après, on éteindra le débat. Sur les prisons, je réponds. On est effectivement, je vais vous dire un truc, on a plein d'élus qui nous... Répondez-moi sur les places de prison. Je vais vous répondre. Il y a plein d'élus qui nous disent c'est une catastrophe, il n'y a pas assez de places de prison créées en France. Par contre, quand il faut en faire chez eux, il n'y a plus personne. Donc les places de prison, on ne va pas le faire en un coup de baguette magique. Je vous réponds. Promesse d'Emmanuel Macron 2010. Je vous réponds. 15 000 Les places de prison, 15 000 places de prison. les places de prison, on ne va pas pouvoir les faire en baguette magique. 63 000 places. Sous Belloubet, il y a eu effectivement une politique on a identifié 16 sites. Aujourd'hui, il y a 2000 places de prison qui ont été créées. Il y en a 4000 qui vont l'être en 2022 et en 2023. Et en 2027, il y aura 15 000. Le président de la République tient ses engagements. Bien sûr que non, bien sûr que Est-ce qu'il y a un vrai bien sûr problème que de non. transmission, d'instruction aux collectivités territoriales qui ne jouent pas leur rôle et le jeu peut-être? Et c'est une réalité. Dans Lyon, nous avons des Chacun prisons, son donc raison. on peut trouver